Mahmoud n'a pas baissé une seule fois les yeux. Peut-être que sa force réside vraiment dans son regard. « On fait quelques économies quand on ne fume pas », dit le réfugié en lui tendant son paquet de cigarettes. Mahmoud en prend une. En taxant, on économise encore plus. Il coince la cigarette derrière son oreille. Toujours accroupi, comme un mécanicien qui inspecte les dégâts sur une voiture, il se tourne vers le réfugié. « Elles sont belles, » dit-il d'un air approbateur. « Elles ont même l'air authentiques. Si je ne savais pas qu'on n'en trouve pas de vraies ici, je dirais bien sûr qu'on en trouve. » Le réfugié coince de nouveau le paquet sous la manche de son t-shirt, plaqué sur son imposante épaule. Ça ne rend ni le paquet ni les cigarettes plus attrayantes, mais on voit tout de suite qu'il a des cigarettes. Dans un camp, les cigarettes sont une marchandise indispensable, même pour les non-fumeurs. On peut les utiliser pour nouer des contacts, pour aider des gens sans en faire toute une histoire. Tout le monde a besoin de cigarettes. Si ce n'est pas pour lui-même, c'est pour les parents, les frères et sœurs, ou un ami comme Mahmoud. Mahmoud tape impatiemment la jambe du réfugié, puis il la secoue jusqu'à ce que le réfugié finisse par la lever, afin que le mécanicien pour chaussures puisse également inspecter les semelles. « Super couleur. Chez qui tu les as trouvées ?» demande Mahmoud, toujours accroupi. « Chez Mbeke ? Dans ce cas, ce ne sont pas des vrais. »« C'est juste. »« Ben voilà. »« Quoi ? Ce ne sont pas des vrais. »« Non, elles viennent pas de Mbeke. »« Mais de qui alors ? Ndougou n'est plus dans le business des chaussures, ça j'en suis sûr. »« Elles ne viennent pas non plus de chez Ndougou. »« Alors elles sont tout sauf des vraies. »« C'est sûrement des fausses dans ce cas. » Le réfugié rit. Mahmoud se redresse. « Allez, dis-moi. »« Et si elle venait de Zalando ? » ?»« Zalando ne vend pas de chaussures. »« Pour moi, il a peut-être fait une exception. » Mahmoud le dévisage. Personne ne connaît le vrai nom de Zalando, mais tous savent qu'il travaille pour l'organisation et qu'il est allemand, et qu'il répond toujours de la même manière quand on lui demande un service. « Pourquoi tu me demandes à moi ? Je suis Zalando, peut-être ?» Une réflexion stupide, surtout quand on sait que personne ne connaît son vrai nom. Peut-être qu'il est vraiment ce fameux Zalando. « Ne me dis rien alors, » lance Mahmoud. Il retire la cigarette de derrière son oreille et l'attend au réfugié avec une mine interrogatrice. Le réfugié sort le briquet de sa poche. Si on veut faire plaisir à quelqu'un en lui offrant une cigarette, il faut aussi avoir du feu. Sinon les gens doivent se mettre à la recherche de quelqu'un qui en a et, dans ce cas, impossible d'avoir une conversation décente. Ils n'écoutent plus. Ils oublient la moitié de ce que vous dites ou ne l'impriment même pas. Mahmoud et lui marchent le long de la route poussiéreuse en silence. Mahmoud regarde son smartphone. À Berlin, ils sont en train de manger des patates et des pieds de porc. Qui aimerait aller à Berlin ? Pas moi. Moi non plus. C'est tellement beau ici, s'exclame Mahmoud. C'est magnifique, rétorque le réfugié en écartant les bras. Les plus belles pierres du monde. Du soleil gratos. Qu'y a-t-il à Berlin qu'on n'a pas ici ? Des femmes blondes, dit Mahmoud en prenant une bouffée. Et alors, qui veut des femmes blondes ? Moi, pour essayer. Mon ami. Le réfugié se met en travers du chemin de Mahmoud, le prend doucement par les épaules et le regarde droit dans les yeux, comme pour le rappeler à l'ordre. C'est le diable qui a créé les femmes blondes. Celui qui laisse entrer une blonde dans sa maison récolte le malheur. Tu tombes malade, tes champs se dessèchent. Écoute ton vieux père, une blonde va te jeter une malédiction et toutes tes chèvres vont mourir de faim. Quelle chance, mes chèvres sont déjà mortes. Alors je peux avoir une femme blonde. Tu n'as jamais eu de chèvre. D'autant plus injuste. Dans ce cas, je veux même 2 femmes blondes. Le réfugié rit, Mahmoud aussi. Bon alors, elles viennent d'où tes chaussures ? Achetées. Neuves ? Neuves. D'où tu prends le fric ? Toi aussi, tu as le fric. C'est vrai, mais je ne le dépense pas. Pas pour des conneries comme les chaussures. Pourquoi alors ? Pour un passeur ? Ça ne fait pas un pli, mais pour un passeur haut de gamme. Oyez, oyez, ironise le réfugié. Pour un passeur haut de gamme. Regarde-moi ça, encore un avec des envies de voyage. Cette remarque, c'est Mickey qui l'a lancée. Mickey se tient debout derrière son comptoir au bord de l'autoroute du camp. Il l'a bricolé avec des planches de bois et d'agglos, quelques morceaux de tôle ondulée et le capot d'une vieille Mercedes fond de l'ombre. Au début, il avait planifié de tout repeindre.